Bonjour. On va parler aujourd'hui d'un cas particulier des lois de probabilité qu'on a vues en général dans les leçons, dans les séquences précédentes. On va parler aujourd'hui de la loi binomiale. Alors pour aborder cette notion, commençons par un exemple. Imaginons que nous jetions, euh, 10 dés simultanément et nous regardions combien de fois apparaît le résultat 6. Dans le cas qui nous concerne ici, par exemple, là, on voit que on a deux résultats 6 qui apparaissent parmi tous les résultats possibles. Maintenant, on se pose la question, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il devrait y en avoir plus? Est-ce qu'il devrait en avoir moins? Alors l'idée, la réflexion autour de cette question va nous amener à la réflexion autour de la loi binomiale. Si on analyse maintenant cette situation, nous pouvons dire que au lieu de jeter les 10 dés ensemble, on aurait tout aussi bien pu prendre un seul dé et le jeter 10 fois de suite, ce qui serait revenu au même résultat. Donc, la première constatation, c'est que le point de départ, c'est que nous avons une expérience, le jet d'un dé, qui se répète plusieurs fois. Et alors, dans cette répétition, nous regardons, est-ce qu'il y a le 6 qui apparaît ou est-ce que le 6 n'apparaît pas. Donc, dans ces expériences-là, les résultats possibles, on les considère qu'il n'y en a que deux résultats qui nous intéressent. Est-ce qu'il y a le 6 qui est là, ce qu'on va appeler un succès, ou est-ce que le 6 n'apparaît pas, ce qu'on va appeler un échec. Ceci se peut faire dans beaucoup d'autres situations. Par exemple, lorsqu'on prend un groupe de personnes et on analyse sur les différentes personnes le sexe, est-ce qu'il est de sexe masculin ou est-ce qu'il est de sexe féminin. Donc deux réponses possibles et en fonction de genre qu'on recherche, masculin ou féminin, l'un sera le succès et l'autre sera l'échec. De même que si on demande à des électeurs s'ils ont voté pour le parti A, alors ils peuvent répondre oui, j'ai voté pour ce parti ou je n'ai pas voté pour ce parti. À nouveau, il y a dichotomie, donc deux résultats possibles. Une personne, elle est mariée ou elle n'est pas mariée, il n'y a que deux états possibles. Et une personne, est-ce qu'elle a des enfants, est-ce qu'elle n'est pas des enfants? Donc, c'est cette analyse-là qui nous amène à dire que si on a des expériences qui se répètent plusieurs fois, si dans ces expériences-là, on est en situation de résultat dichotomique, c'est-à-dire soit j'ai un succès, soit j'ai un échec, on parle d'expérience aléatoire binomiale. Et alors, il y a en gros trois critères pour cette expérience aléatoire binomiale. Le premier, c'est que l'expérience doit être constituée d'une suite de n épreuves identiques indépendantes. Ce qui signifie, ce qui est important, d'abord, ça doit être la même, mais elle doit être indépendante, c'est-à-dire il ne faut pas que le résultat d'une épreuve soit influencé par le résultat de l'épreuve précédente. Donc, si j'ai une épreuve identique indépendante, et si à chaque épreuve, j'ai uniquement deux résultats possibles qu'on va nommer après succès ou échec, et si la probabilité du succès est la même à chaque épreuve, c'est-à-dire j'ai une probabilité de P étant compris entre 0 et 1, alors forcément la probabilité de l'échec Q, c'est la même aussi à chaque épreuve et elle est donnée par 1 moins P, 1 étant la probabilité totale, moins la probabilité du succès nous donne la probabilité de l'échec. Et la troisième condition, c'est qu'on doit avoir une variable aléatoire qui correspond au nombre de succès en n épreuves. Par exemple, imaginons que j'ai une expérience aléatoire qui consiste à lancer une pièce de monnaie 6 fois de suite et je note combien de fois est-ce que j'obtiens le face. Alors, lorsqu'on regarde cette variable aléatoire, on constate d'abord
il y a n répétitions de l'événement identique. On lance à chaque fois la pièce de monnaie. Le lancer de la pièce de monnaie est indépendante à chaque fois, donc nous sommes bien dans un premier critère de loi binomiale. Le deuxième, à chaque lancer, il n'y a que deux résultats possibles. Effectivement, obtenir face, qui est le succès puisqu'on le recherche, donc la probabilité P est égale à 0,5, et obtenir échec, donc ce n'est pas obtenir face, donc la probabilité est 1 moins 0,5, dans ce cas-ci 0,5 aussi. Et la troisième condition, la variable aléatoire, on demande combien de fois est-ce que j'obtiens un succès, donc combien de fois est-ce que j'obtiens une face. Donc, la variable aléatoire x suit une loi binomiale. Définition. Si l'expérience aléatoire satisfait aux trois critères, on dit que la variable aléatoire x suit une loi binomiale de paramètres n et p, et ça s'écrit b parenthèse n p, où la variable aléatoire x peut prendre les valeurs allant de 0, 1, 2, 3 jusqu'à n, donc ce sont des valeurs entières qui sont comprises entre 0, c'est-à-dire 0 succès, et n qui est n succès, où n est d'un côté le nombre de répétitions et p c'est la probabilité de l'événement succès. Un exemple, et ensuite on va regarder les probabilités qui sont associées à cet exemple-là. Nous sommes dans un magasin et le magasin sait que le client à la caisse, il va sortir la carte de crédit avec un pourcentage de 25%. C'est un succès pour le magasin puisque ça réduit ses frais de trésorerie, etc. Donc, il est intéressé par savoir si j'ai un certain nombre de personnes en caisse, en attente de caisse, combien d'entre eux vont-ils payer avec la carte. Alors ici, nous sommes dans la situation, 4 clients font la queue à la caisse et alors, on nous demande de déterminer l'événement qui a le plus de chances de se produire, c'est-à-dire est-ce que c'est 0, 1, 2, 3 ou 4 clients qui payent avec une carte de crédit. L'optique est, si on est dans cette situation, c'est toujours analyser est-ce que je suis dans le cadre d'une loi binomiale. Alors, si on regarde, imaginons que nous avons ici en bas notre rangée de 4 clients, c'est en fait comme si chaque client était un événement isolé et il allait sortir sa carte de crédit avec une probabilité de réussite de 0,25 ou une probabilité d'échec avec 0,75. En fait, on peut dire ceci, c'est soit je prends 4 clients, pour chaque client, j'ai à nouveau à chaque fois la même expérience avec la même probabilité de réussite, avec la même probabilité d'échec. Donc, on est clairement dans une situation de loi binomiale. Si on a constaté cela, il faudrait cependant maintenant savoir, oui, mais comme les résultats possibles sont entre 0, donc il n'y a aucun client qui sort sa carte de crédit, et 4, tous les clients sortent leur carte de crédit, comment est répartie la probabilité de ceci? Alors pour cela, d'abord, on vérifie que c'est une expérience aléatoire de type binomial, 4 épreuves indépendantes. À chaque fois, le client n'est pas influencé par le client précédent, donc n est égal à 4. Il y a deux résultats possibles, succès 0,25, échec 0,75, et comme j'ai 4 clients, 4 épreuves successives, donc 4 épreuves. Regardons maintenant comment déterminer les probabilités. Imaginons qu'il n'y a aucun client qui utilise sa carte, c'est assez facile. Le premier client, il n'utilise pas la carte avec la probabilité 0,75. Donc ici, j'ai 0,75. Le deuxième est aussi 0,75. Le troisième, 0,75. Le quatrième, 0,75. Et comme ce sont des événements indépendants, on multiplie et on obtient 0,75 exposant 4. Et pour que ce soit clair,
on rajoute 0,75 exposant 0, dont on sait que c'est égal à 1, donc ça ne change pas le résultat. Mais à ce moment-là, on voit déjà dans la formulation de la probabilité que je suis à 0,25 exposant 0, donc je n'ai pas de succès dans cette situation-là. Prenons maintenant la probabilité pour qu'il y ait une carte utilisée. Dans ce cadre-ci, on va arriver à la chose suivante. Ben, je vais changer de couleur. J'ai une carte qui est utilisée, donc imaginons que je prenne le premier, ils prennent la carte de crédit, les autres restent en payant cash. Donc, j'ai 0,25 exposant 1 pour la carte de crédit utilisée et 0,75 pour les 3 clients qui n'ont pas utilisé la carte de crédit. Or, cependant, on est dans une situation comme on est aléatoire, donc le fait est que celui qui prend la carte de crédit, ça peut très bien arriver au premier client, mais ça pourrait être aussi le deuxième client, ça pourrait être le troisième et le quatrième. C'est pour ça qu'il faut multiplier cette probabilité par le coefficient, c'est-à-dire le nombre de fois que j'ai un client parmi les 4 qui utilisent la carte de crédit, ce qui correspond au nombre 4. Donc, la probabilité pour qu'il y ait une probabilité, c'est 4 fois 0,25 exposant 1 fois 0,75 exposant 3. Similairement, donc voilà, répétons, un succès, 3 échecs et le nombre de fois où le succès peut apparaître sur les 4 places différentes. Imaginons la probabilité pour qu'il y ait 3 cartes qui ne sont pas utilisées. Alors, on va reprendre le raisonnement qu'on avait fait utilisamment. Donc, on va avoir 3 succès. On va avoir un échec. Et on va avoir le nombre de fois que les 3 succès peuvent apparaître sur les 4 places. Donc, nous sommes dans la situation f de 3 est égal à p de x égale 3. Et nous nous retrouvons, évidemment, avec la situation que ici j'ai les 3, l'échec, et la situation où le succès apparaît 3 fois sur les 4 places. Ceci, on peut le généraliser en disant qu'on obtient la formule de probabilité f de x pour une loi binomiale sous la forme suivante. F de x, c'est la probabilité que la variable aléatoire prenne la valeur x. Pardon. Alors, à nouveau, on reste ici avec le nombre de fois que le succès peut apparaître sur n places. J'ai le nombre de succès avec leur probabilité. J'ai le nombre d'échecs avec la probabilité 1 moins p. Et alors, le nombre de fois où le succès peut apparaître sur les n places. On va admettre sans démonstration les résultats suivants. L'espérance, donc grosso modo la moyenne, qui est donnée pour la distribution d'une loi binomiale. L'expérience est n fois p et l'écart type pour une loi binomiale est donné par sigma de x racine carrée de n fois p fois q. Ces 3 éléments-là, la formule qui permet d'obtenir la probabilité pour un résultat donné, l'espérance et l'écart type, on va l'appliquer dorénavant sur les exercices. Donc le premier exercice, là on sait qu'il y a un vendeur qui vend des tablettes de chocolat. Alors 1 sur 5 va acheter s'il va leur demander. Et maintenant,
Parmi les 6 personnes qui sont sollicitées par l'enfant, il y en a certains qui vont l'acheter, d'autres non. Il faut déterminer la probabilité au moins une personne achète une tablette. Vérifiez d'abord qu'il s'agit d'un contexte binomial et ensuite appliquez ce que vous avez vu précédemment. Deuxième exercice. Nous savons que 21% des élèves, des enfants luxembourgeois vivent dans une famille monoparentale. On prend 4 enfants dans un groupe d'âge et on prend la variable aléatoire, le nombre d'enfants de l'échantillon qui vivent dans une famille monoparentale. Il faut faire le tableau de distribution, calculer la probabilité des 4 événements en dessous. Et le troisième exercice, 24,5% des titulaires d'un permis de conduire ont au moins 2 points de pénalité. On prend 50 personnes qui ont un permis de conduire. Parmi eux, quelle est la probabilité que 8 parmi eux aient accumulé au moins 2 points de pénalité?